4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 700 000 de BE sur les 3 dernières années. On a racheté 1,4 million, j'ai mis 0, Cédric a mis 0, Guy a mis 0. J'ai racheté une boîte de transport où là, si vous allez voir sur Papers, j'ai été président de cette boîte pendant 1 mois. J'ai jamais mis 1 euro et j'ai dû rendre la boîte. Donc, je suis allé au bout de la technique d'Alexandre. Voilà. Donc, j'explique ce qui s'est passé. J'ai pris la formation en octobre de l'année dernière. Donc là, ça fait en gros 18 mois que je suis dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait la formation qui est censée être en 7 semaines, je l'ai fait en 3 jours parce que bon, ça se mange quoi. Et après, j'ai dit, bon, je vais tester le maximum de choses possibles pour faire le plus d'erreurs possible. Donc, j'ai fait une campagne de courrier à 4000 balles, je crois. Bon, bref, bon, je dis ça va pas le faire. Alors, on va changer d'option. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté toutes les CCI de France. Donc, je suis allé sur Transentreprise. J'ai pris, mon critère était très simple, c'était plus de 3 millions. J'ai contacté toutes les CCI de France. J'ai fait, sans déconner, les formulaires, j'en ai rempli, je sais pas, peut-être une centaine. Donc, j'ai visé aucun secteur d'activité, rien à foutre, plus de 3 millions. Donc, j'ai fait, voilà. Et puis, finalement, je tombe sur une boîte. Bon, je tombe sur plein de boîtes, je vais pas toutes les faire, bon, on n'a pas le temps. Mais en gros, qui était à côté de chez moi. Moi, j'habite à côté de Bordeaux, dans le Médoc. Voilà. Et en fait, la boîte, c'était une boîte de transport qui faisait 2 millions, machin. Bon, ça se passe bien, c'est intéressant. J'appelle le cédant. Bon, bon retour. Le mec, 60 ans. Donc, j'essaie de développer une relation de confiance. Et on était en février à peu près, un truc comme ça. Bon. Et bon, je fais tout le processus à l'Alexandre Barthélemy, machin. Je lui déballe mon truc. Et en fait, avant ça, j'avais déjà fait, donc j'avais pris la formation en octobre, là on est en février, donc j'avais eu 4 mois pour avoir je sais pas combien de cédants au téléphone et faire plein de conneries. Bon, à l'époque, je m'étais inventé toute une vie. Donc en fait, la première campagne de courrier que j'ai faite, les mecs me rappelaient, donc les 3 mecs qui m'ont rappelé, j'étais une multinationale. Voilà. Je faisais 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'avais 40 associés, j'avais 60 ans, enfin bref, c'était pas moi quoi. Donc évidemment, ça marchait pas. Parce qu'il y a un moment, ça marchait plus. Ou alors les mecs se disaient, c'est bon, c'est Bill Gates, on va lui vendre 30 millions. D'où les valorisations délirantes que j'ai eues d'ailleurs. Bon, il faut que je change de stratégie. Donc j'ai en fait, je vais juste raconter mon histoire et je vais juste être franc. Et en fait, c'est ça qui a marché. Puisque finalement, l'honnêteté, c'est ce qui marche toujours. Ça, c'était un truc que je voulais dire. Voilà. Donc, juste pour faire mon parcours vite fait, j'ai commencé à 18 ans. J'avais pas d'argent, donc j'ai fait un stand sur le marché, j'ai vendu des bagels. Ensuite, je me suis mis avec ma femme. On a racheté un resto, j'avais 20 ans. On a racheté un bar à l'époque. Puis ensuite, le resto en face était à vendre, donc on a racheté le resto. Puis ensuite, on a eu un autre brunch, donc on a racheté le brunch. Donc on s'est retrouvé avec 3 restos à 24 ans. Puis ensuite, on avait un peu de trésor. Et à la fin, on a racheté, on a tout l'argent qu'on avait, on l'a pris, on l'a mis à Bali. On a acheté un café à Bali. Enfin, on a créé un café à Bali plutôt. Donc on avait un groupe comme ça, là, de 4 restos, quoi, en gros. On faisait 1,5 million, presque 2 millions, avec tout réuni. Et en fait, l'idée, c'est qu'un café, on est plafonné. Vous savez bien qu'au bout d'un moment, on est plafonné dans le chiffre d'affaires. Et ce que j'aimais bien avec les sociétés, c'est vraiment scaler à mort. Et bon, allez, donc du coup, je reviens à mon histoire. Donc, je suis en février, j'ai fait toutes les conneries possibles, je me suis inventé une énorme vie, machin, je suis multinational. Je dis, ah, je vais revenir à un truc plus serein. J'avais quand même un beau parcours en vrai, donc ça allait. Je pouvais raconter juste mon parcours et dire, écoutez, voilà, je veux faire une transition. J'étais dans la restauration. Maintenant, je veux racheter des boîtes, monter un groupe autour du transport, du BTP. Ça, c'était mon idée. Bref, donc je suis avec ce cédant. Ça se passe bien, on discute, nanana. Bon. Le cédant faisait, à cette époque-là, il faisait 2 millions et on était sur un EBE à 150 000 à peu près, 150 000, je crois qu'il faisait. Bon. Et il voulait vendre 1,5 million. Bon, je lui dis, attends, mais qu'est-ce que vous vendez exactement, etc. Bon, là, il me dit, je vends la société 500 000, je vends les murs 1 million. Bon, je fais impeccable. Moi, je vous rachète en 2 fois. Et puis, ah, pas du tout. Moi, je veux 1,5 million. Attends, mec, j'ai pas 1,5 million là. Donc, il va falloir qu'on s'arrange. Bon, du coup, je négocie. Et là, en fait, c'est vrai que j'ai rejoint vraiment ce que tu dis tout le temps. C'était en fait, j'étais tout seul. Donc, en fait, il n'avait pas le choix. Parce que déjà, on avait lié des bons rapports. J'avais personne en face. J'avais personne. Donc, il était obligé de m'écouter, en fait. Et comme je suis un peu insistant, des fois, bon, il m'a écouté. Et donc, on arrive sur un deal. Il me dit, OK, bon, je rachète. Donc, en gros, je rachète 500 000 la boîte et 1 million l'immobilier en 3 ans. Ça, c'était le deal. On signe le compromis, blabla, pas d'avocat avec la LOI, là. Bref, on signe ça. Et il me dit, je lui dis, bon, là, j'ai besoin de 3 mois, je fais les audits et ensuite, je reviens vers toi. Bon, très bien. Bref, au bout de 3 mois, donc février, je sais pas, on était en mai, un truc comme ça. Là, il me dit, bon, alors, Lucas, t'en es où et tout. Ouais, je dis, ça avance et tout. Et bon, bref, je lui dis ça. 2 semaines après, je le rappelle.
J'y écoute, bon, il faut qu'on se voit, machin. Bon, je bouge, comme il était pas loin de chez moi, c'était bien, il était à 1 heure. J'arrive là-bas, je vais dans sa boîte et tout. Bon, je fais, écoute, là, il y a problème. La banque me suit pas sur 500 000. Bon, j'avais quand même fait 2-3 calculs parce que, bon, voilà. Et en fait, j'avais vu que dans sa boîte, il y avait 150 000 que je pouvais lever en affacturage. Et j'avais, je crois, 130 000, un truc comme ça, de VMP qu'il avait placé. Et ouais, je pouvais juste remonter la trésor, faire une levée d'affacturage. Et voilà. Bon. Et je lui dis, écoute, 500 000, je peux pas, la banque me suit pas. Je dis, franchement, 300, il me suit. Et je lui dis, 300, ça va pas t'aller. Je lui fais une espèce de psychologie inversée. Et bon, il me dit, ouais, il réfléchit et tout. Il me dit, ouais, bon, tu sais quoi, allez, on se le fait. Bon, je dis, ok, moi, je n'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'il allait refuser. Et là, il me dit, bon, parce qu'en fait, j'avais signé sa boîte. Enfin, j'ai signé le compromis avant de voir sa boîte. Donc, je suis allé dans sa boîte après. J'ai pas du tout aimé la boîte. J'ai pas du tout aimé les gars. J'ai pas du tout aimé l'ambiance, en fait. Mais j'avais déjà signé le compromis. Donc, j'étais quand même vite. Donc, j'ai dit, bon, ben, ok, très bien. Donc là, on renégocie. Il me dit 300 000. Je dis, ok, 300 000 maintenant. Donc, le deal, c'était 300 000 maintenant. Enfin, un mois après la session. 200 000 dans 18 mois. Et le million reste. Non, les 900 000, je vais renégocier l'immobilier entre temps. Donc, 900 000 pour l'immobilier dans 3 ans. Donc, j'avais fait tout mon business plan et tout, ça marchait. Bon, ben, je fais impeccable. Bref. Arrive fin juillet, on signe, bam, moi trop content. Je dis à tout, ça y est, je suis propriétaire d'une boîte de transport. Voilà. Sauf que je n'avais pas déboursé 1 euro. Donc j'ai fait l'acte de cession avec mon avocat. Je suis arrivé propriétaire, je regardais sur Papers, je suis dirigeant de la boîte pendant 1 mois. Donc j'étais propriétaire de cette boîte pendant 1 mois. J'arrive au jour 1, donc une fois que j'avais acheté, donc c'était, je sais pas, le 28 juillet, je crois. J'arrive le 29 juillet dans la boîte. Je dis, bon, bah écoute, maintenant, parce que moi j'avais fait mes petits calculs, mais je dis, attends, il y a un problème là, parce que la facturage, ça met 1 mois à lever. Et après, je regarde la VMP, je dis, mais attends, la VMP, je regarde la banque pop, je suis enculé, c'est 5 semaines de déblocage. Ah, je fais, il y a un problème là. Là, j'ai 1 mois pour trouver l'argent. La facturage, c'est 3 semaines, dans le meilleur des cas. Et la VMP, c'est 5 semaines. Je fais, là, il va falloir que je joue du pipeau, là. Là, pour l'avoir. Bon, je vais le voir et je dis, écoute, il faut, Christophe, il s'appelle. Je dis, il me faut absolument les codes de banque et tout, mais moi, je lui avais dit que c'était un financeur extérieur, tu te rappelles? Moi, je dis, ouais, j'ai un financeur extérieur. Parce que j'ai, à un moment donné. Tu es pas de Marseille, toi? Non, mais même pas en plus. Mais ceci étant, c'est pas faux, parce que c'est un financeur extérieur. Moi, j'ai pas dit non, j'ai rien dit. Bon, à un moment donné, on a fait une petite visio avec Alexandre et tout, on avait fait tout un truc. Je peux pas. Bref. Donc, je lui avais dit, les banques ça marche pas, machin, j'ai un financeur extérieur et tout ça. Bon, bref, du coup, lui, il pensait qu'il allait avoir l'argent, jour 1, il allait avoir les 300 000. Bon, bah, je lui dis, écoute, je sais pas ce qu'ils font, mes financeurs, là. Je dis là, je sais pas, ça bouge pas, je comprends pas et tout. Bon, je me voulais en plus, vraiment, j'étais pas bien parce que franchement, c'est quelqu'un avec qui j'ai développé des bons rapports et tout. Franchement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Là, je fais le beau, mais j'étais pas bien. Et bon, bref, il fait de la rétention. Il fait de la rétention. Il veut pas me donner les codes de banque. Alors qu'officiellement, c'était ma boîte. Hein. J'aurais pu prendre tous les camions, revendre tout le monde, virer tout le monde, j'aurais pu faire ce que je voulais. C'était ma boîte. Lui, il était plus là. Et pendant 1 mois, il y avait 1 mois de gap où j'étais le patron sans avoir mis 1 euro. Bon. Trop bizarre. D'ailleurs, personne n'a compris. J'ai essayé d'expliquer à tout le monde, personne m'a dit, mais t'es con quoi, c'est pas ta boîte. Ben j'ai si, si, et voilà. Même mon avocat m'a dit que c'est ma boîte. Bon, bref. J'aurais pu faire n'importe quoi. Bon, en fait, il s'avère que bon, il a fait la rétention, il a pas voulu, etc. Il a pas voulu me donner les comptes. Bon, bref. Du coup, au bout de 2 semaines, je dis bon, et ben voilà, on va lâcher l'affaire, hein, c'est pas grave. Donc j'ai appelé mon avocat et j'ai dit écoute, fais-moi la procédure à l'inverse. C'est moi qui paye, évidemment. Je sais pas, ça m'a coûté 10 000 balles l'histoire. Et je lui dis, tu me fais la procédure à l'inverse, tu lui rends la boîte. Moi, j'ai pas réussi à trouver l'argent, c'est pas grave, j'ai essayé. Maintenant, je sais ce qui bloque, ce qui bloque pas. Bon. Ce qui a bloqué, en fait, je sais ce que c'est, et j'en parlais avec Kevin tout à l'heure, c'est qu'en fait, la méthode, elle fonctionne, puisque je l'ai faite. Franchement, elle fonctionne. Le seul problème auquel je suis heurté, c'est que soit, pour qu'elle fonctionne vraiment bien, il faut que vous ayez développé un rapport de confiance avec le cédant qui est fou furieux. C'est-à-dire que le mec, sans que vous mettiez d'argent, il va vous donner les codes de la banque. C'est-à-dire que le mec, il faut qu'il croie en vous. Parce que là, même moi, j'avais très très bon rapport avec lui. Même moi, il m'a dit là. Ouais, je dis, je comprends. Je dis, je comprends en même temps. C'est une belle boîte. Le mec, il a mis 20 ans à créer cette boîte. Évidemment, moi, je comprends. Je suis là, je ne voulais pas trop insister. En plus, c'est quand même un peu border et tout. Bon.
Bref. Donc, moi je pense, il faut avoir soit un business angels, soit de l'argent de côté à un moment, vous avez, d'accord? Et là, je me suis dit, putain, j'aurais eu ne serait-ce que, je sais pas, genre, à ce moment-là, j'avais pas le cash, j'aurais eu, je sais pas, 100 000 euros, j'aurais débloqué la confiance, accédé au compte en banque, merci, au revoir, je faisais la facturage, je faisais le truc, pam, tout le monde était content. Ensuite, je refaisais un financement sur la boîte pour payer les 200 000 restants, et dans 3 ans, je rachetais l'immobilier avec la boîte. Le plan, il était il était psartec. Bon, j'ai juste pas accès au compte. Mais sinon, il était nickel. Et donc, je m'étais mis dans l'optique de dire, OK, si je trouve des gens avec qui je peux m'associer, franchement, je le ferai. Parce que ça peut être intéressant. Et donc, l'année dernière, j'ai rencontré Cédric Guillou et Guy, qui sont dans le mastermind. Ils sont pas là aujourd'hui, mais ils sont dans le mastermind. Et on a bien matché tout ça. Et à l'époque, j'avais trouvé une boîte de BTP qui était magnifique. J'avais trouvé une boîte de BTP, donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, comme je vous disais tout à l'heure. 4 millions. 700 000 de BE sur les 3 dernières années. On avait 300 000 d'immobilier. On avait, on a toujours, puisqu'on l'a racheté, on avait 300 000 d'IMO. On avait 300 ou 400 de matos. 700 000 de créances clients et 300 et quelques de trésor. Enfin, en gros, la boîte, on l'a racheté à 1,4 million. Intrinsèquement, elle vaut 1,5 million. Donc, on l'a racheté 2 fois le BE, à peu près, quoi, 2 fois le BE. Sur une boîte qui, si on la dissèque demain, on la prend, on la vend pièce par pièce, elle vaut 1,5 million. Bon. J'avais trouvé cette boîte-là, via l'intermédiaire des CCI, pareil. Bon. Et donc, je signe la LOI de cette boîte, parce que pareil, je l'avais trouvé en janvier. Donc, on était à ce moment-là, on était en juillet. Et je l'avais trouvé en janvier, les cédantes, c'est 2 cédantes en plus. Et les cédantes m'avaient fait tout un schmilblick, là, j'ai passé 5 mois à négocier, c'était infernal. Et à l'arrivée, j'ai réussi à signer la LOI. Bon, je signe la LOI. Le lendemain, j'avais rencontré Cédric et Guy. Le lendemain, je fais un groupe WhatsApp. Je mets Cédric Guy dessus. Je leur dis, les gars, voilà, j'ai cette boîte. Je sais que je ne peux pas la financer. J'ai besoin de vous. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, je fais le groupe. Je leur explique évidemment un peu mieux que ce que je viens de faire là. Et ils me disent, OK. Bon. Donc, on part avec Cédric, parce que Guy avait d'autres trucs à faire à ce moment-là. On part avec Cédric visiter la boîte. J'ai toujours pas visité la boîte. J'avais signé la LOI qui était. La boîte, elle est à 4 heures de chez moi. Donc, je n'étais toujours pas allé la voir. On va voir la boîte, machin. Bon, ça se passe bien et tout. Commence la phase d'audit, ça se passe bien. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un financement, du coup. On a fait un financement bancaire. Donc la boîte, on l'achète 1,4 million. On fait un financement bancaire, grâce à Cédric, en 2 parties. Donc on avait une partie à 900 000 qui était nantie sur un organisme un peu comme la BPI, mais en mode Ariège. Donc il n'y avait rien. C'est-à-dire ils ne nous prennent pas de frais, mais ils sont cautions. On avait 300 000, où là on est caution, par contre. On est caution à 3. Donc de 100 000 chacun. Et ensuite, on avait 300 000 d'apports à mettre. Et ces 300 000 d'apports-là, on les a empruntés à un pote de Cédric. Donc, on a un business angels, en gros, qui nous a prêté 300 000. Et donc, la boîte, on l'a rachetée sans apport et en ayant une caution minimale, sachant que les actifs présents dans la société garantissent largement notre caution. Voilà. Donc, j'ai testé la méthode d'Alexandre jusqu'au bout. J'ai vu ce qui marchait. En tout cas, c'est pour moi. Et comme je l'ai dit, je pense que la méthode, elle fonctionne. Mais encore une fois, c'est le jeu du nombre. Vous pouvez y arriver à faire comme j'ai fait avec la boîte de transport. Ça peut marcher jusqu'au bout. Moi, ça n'a pas marché, ça veut dire que ça ne marchera pas pour vous. Moi, je vous dis ce que j'ai rencontré comme obstacle pour avoir testé le truc jusqu'au bout. Et la boîte de BTP de manière plus traditionnelle, on va dire, mais toujours pareil, sans apport et presque sans caution. Presque sans caution. On a quand même caution, on prend quand même des risques, on doit quand même rembourser si jamais il y a un problème, etc. etc. C'est pas non plus la garderie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On relance là une phase de prospection, là c'est tout récent, là j'étais il y a 3 jours dans la boîte. On relance une phase de prospection dans 2 semaines. Donc on repart sur du courrier. Quel secteur? BTP. Mais alors, ce qui est intéressant dans cette phase de prospection qu'on fait, c'est qu'on fait une prospection ciblée. Moi, ce que m'a appris l'expérience là, mon retour d'expérience sur les 18 derniers mois, c'est qu'en dessous de 2 millions d'euros, c'est pas délégable. Voilà. Voilà. Ça c'est moi. C'est pas assez rentable pour Franchement, pour moi, c'est pas assez gros. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait flipper en fait dans la boîte de transport, c'est que je me suis dit, là, je suis en train de me créer un métier. Je suis en train de me créer un boulot là. Donc ça va, du boulot, j'en avais assez, je veux pas ça moi. Donc, on a ciblé cette fois-ci que des boîtes qui font plus de 4 millions. Parce que là, notre boîte, elle fait 4 millions. Donc, je dis, on va pas en dessous. Donc, on fait 4 millions jusqu'à 30 millions, quoi, en gros. Et du coup, on a ciblé partout en Ariège parce que c'est là où on est. Et on fait de la prospection de société à société. Donc cette fois-ci, on démarche via Paydol, qui est la société qu'on vient d'acheter, vers d'autres sociétés. On va faire un courrier beaucoup plus personnalisé, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir ça va pas être pareil. C'est pas moi, Lucas Verté, qui vient vous prospecter pour acheter votre boîte à 4 millions.
Là, c'est Paydom qui fait 4 millions, vous envoie un courrier pour acheter une boîte. Donc, on va voir. On va voir ce que c'est. Un acteur équivalent qui va sur le même Et ouais, secteur d'activité. exactement, exactement. Ok. Donc, on a plus, la cohérence est plus intéressante. Et il y a plus de légitimité. Exactement. Il y a l'histoire de légitimité qui est très importante parce que moi, sur les mecs que j'ai eu au téléphone plein de fois, il y a un moment donné, tu te rappelles, j'étais sur une boucherie là. Je voulais racheter une boucherie qui faisait 8 millions. Ouais. Bon. Et là, ce qu'on a fait, en l'occurrence, bon, pour la boîte de transport, j'avais racheté directement avec ma holding. Donc, c'est ma holding qui détenait la SAS de transport. Et là, pour la SAS, on l'appelait CGL Build, donc avec Cédric et Guy. On a 33% chacun d'une holding mère qu'on a créée, qui elle-même appartient à nos holdings respectives. Ouais. Voilà. Donc, il y a nos holdings respectives, on a 33% chacun, bam, il y a cette boîte-là, qui, ça sera notre boîte, notre holding sectoriel pour le BTP. Et ensuite, en dessous, on a SAS Paydom. Voilà. Qui était une SARL qu'on a transformée en SAS, justement, pour ne pas payer les frais